La réduction des pesticides, ce n'est évidemment pas que l'affaire des producteurs. En 2060, on va être 10 milliards de personnes sur Terre. Il va bien falloir nourrir tout le monde et on se rend compte déjà aujourd'hui que la crise environnementale, elle est grave. Nos ressources s'amenuisent et la production, on lui demande de produire toujours plus et elle souffre et elle pollue. Aujourd'hui, elle est également directement liée à nos modes de consommation. Donc évidemment, ce n'est pas l'affaire que des producteurs, mais bien l'affaire de tout le monde, du champ à l'assiette, que ce soit les agriculteurs, bien sûr, les scientifiques, les porteurs de solutions, la grande distribution, dont Carrefour évidemment fait partie, qui a un rôle fondamental car elle a dans la main d'une partie les producteurs avec ses filières, parce qu'on travaille en filière qualité Carrefour, et dans l'autre main nous avons le consommateur. Donc on peut réunir les deux et dès qu'on met des choses en œuvre qui sont bien faites et de mieux en mieux faites avec les producteurs, on peut les mettre directement dans nos rayons en communiquant dessus. Aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de producteurs qui sont embarqués dans nos filières qualité Carrefour sur de l'agroécologie. Ils prennent des risques parce qu'aujourd'hui, vous avez l'agriculture conventionnelle, vous avez l'agriculture biologique et on a cette troisième voie qui se développe qu'on appelle l'agroécologie, dans laquelle on essaye en partie de réduire, voire de supprimer l'utilisation des produits phytosanitaires. Ça, c'est un vrai risque aujourd'hui que prennent les producteurs. Et aujourd'hui, Carrefour est évidemment prêt, et le fait déjà depuis 2013, d'accompagner nos producteurs sur cette prise de risque. Sur le financement, on est là, ça passe par un accompagnement sur le terrain de notre part. On met également nos producteurs en relation avec des porteurs de solutions, des scientifiques. On essaye de les aider en valorisant également leurs écarts de tri, puisque ce type d'agriculture génère forcément des écarts de tri qu'ils ne valorisent pas. Donc on essaye de les aider là-dessus. Il y a également une valorisation sur le prix, qu'on appelle un cost plus, puisqu'effectivement il y a une prise de risque. Donc tout ça, c'est des choses qui se calculent et qui sont en discussion avec nos producteurs, mais aujourd'hui, ce n'est pas le producteur qui doit supporter tout ce risque, c'est vraiment l'intégralité des maillons de la chaîne, le distributeur, le consommateur, etc. Aujourd'hui, cette nouvelle agriculture qu'on appelle l'agroécologie, c'est un petit peu comme le bio sur certains aspects, c'est-à-dire qu'effectivement, en termes de production, on peut avoir quelques défauts qu'on ne retrouverait pas sur du conventionnel liés à l'utilisation des produits chimiques de synthèse. Vous pouvez avoir des petits défauts d'aspect, des défauts de calibre, etc. Et aujourd'hui, on est prêt, en tout cas on est conscient que ce genre d'agriculture va entraîner ce genre de problématiques qui n'en sont pas. Donc comment on peut valoriser ça, donc, soit par la valorisation des écarts de tri dans des produits transformés, des compotes, des jus, etc. Soit en donnant des dérogations. Aujourd'hui, quand on développe des filières avec de l'agroécologie, on peut parfois donner des dérogations sur du calibre pour pouvoir permettre aux producteurs de valoriser un peu plus de sa production que ce qu'il le ferait en temps normal. Et puis on a aussi besoin aujourd'hui des pouvoirs publics, puisqu'on a aussi tout ce qui est en termes de normalisation des fruits et légumes, tout ça, on a pas mal de critères et aujourd'hui il faudrait ouvrir un petit peu ces critères pour que nous aussi derrière on puisse permettre aux producteurs de valoriser des défauts d'aspect ou des calibres différents. Bio étranger et du local pas bio, qu'est-ce que Carrefour pourrait référencer ? C'est une question qui est intéressante car elle met d'un côté en exergue un mode de production, le bio, je suis rassurée sur le mode de production, la protection de l'environnement, et d'un autre côté le local qui va me rassurer sur la provenance et sur la saisonnalité. J'ai envie de vous dire, proposez-moi du bio local et je serai ravie, du bio agroécologique ravi. Et on a déjà mis en place en fait ce système un petit peu chez Carrefour avec nos filières qualité bio, Carrefour Bio, qui étaient nationales déjà depuis bientôt une dizaine d'années et qui sont passées maintenant en local depuis 3 ans sur certaines des filières pour répondre effectivement à cette demande croissante de je veux connaître le mode de production et je veux de la saisonnalité à côté de chez moi.